Les gars, aujourd'hui on est en mode coup de pression. Coup de pression que certains combattants ont pu subir de la part de l'UFC, même si l'organisation devient de plus en plus respectable. Vous allez voir, côté en bourse de surcroît, que de temps en temps, il y en a qui se font grappler à l'ordre. N'est-ce pas, Rust? Ben c'est ça, on n'est plus à l'époque de Joe Silva où c'était des coups de pression hardcore à base d'insultes et à base de trucs comme ça, en mode si tu prends le combat, si tu prends pas le combat, en fait, on te lâche complètement et directement, mais c'est sous-entendu maintenant. C'est-à-dire que c'est plus aussi agressif, mais notamment les témoignages de Yana Santos, la copine de Thiago Santos, anciennement Yana Kunitskaya, qui explique que même lorsque c'est toi qui a raison, c'est-à-dire toi tu fais le wake-up, tout se passe bien, tu réussis à peser. Bah, si ton adversaire, si tu n'es pas connu aussi, hein, je pense on va en reparler, oui, mais voilà, oui, parce oui. que si tu es une fille comme Yana Kunitskaya que personne ne connaît et que tu réussis ton wake-up mais que l'adversaire non, bah, l'UFC te fait comprendre, donc c'est plus des coups de pression directs comme avec Joe Silva à l'époque, mais que si tu ne prends pas le combat, oui non mais d'accord, toi t'as réussi ton wake-up, non en fait on s'en bat les couilles, si tu prends pas ce combat face à la meuf qui elle l'a raté son poids, il va t'arriver des bricoles. Et elle cite notamment Leslie Smith qui, elle, s'est faite cutter après avoir refusé un combat contre Aspedlad à l'époque. Oui, et quand on parle de bricole, hein, évidemment, les gars, on parle de gestion de carrière et tout, c'est pas on va venir te péter les jambes et on va te mettre dans un coffre. On va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Eh oui, donc comme quoi finalement l'UFC, hein, ça reste vraiment une entreprise sans pitié, Rust. Eh oui, sans pitié. Bah, sans pitié, mais pas non plus sans foi ni loi. C'est-à-dire que c'est un coup de pression, c'est un coup de pression dans les règles de l'art, c'est de la coercition, c'est beaucoup moins violent, mais dans l'idée, c'est la même idée que ce serait dommage qu'il te manque une rotule de main si tu n'acceptes pas de parler en bien de ce mec-là pour la mairie, tu vois. Donc c'est dans l'idée à peu près de la même chose de la coercition, mais c'est juste que c'est dans les règles, c'est-à-dire on est une entreprise privée, tu ne nous sers pas à grand-chose, on le sait, tu le sais. Si tu n'acceptes pas le combat, puisque nous, on a promis à notre diffuseur qu'il allait y avoir 10 combats ce soir. Si tu décides, toi, alors que tu n'as aucun levier de négociation, que non, il n'y aura pas 10 combats, mais 9, puisque j'ai réussi mon poids et l'adversaire non et machin, quelle que soit la raison, nous allons faire en sorte que le futur soit compliqué pour toi avec nous. Et en fait, tu vas me dire ce que tu en penses, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars, mais je trouve ça, c'est dur, mais ça ne me choque pas, et voire même, c'est pas que je trouve ça normal, mais en fait, en l'état, vu qu'ils n'ont, de toute façon, ils n'ont pas de, comment ça s'appelle, de syndicats, de trucs comme ça, ils n'ont aucun pouvoir de négociation, et en plus, quand tu es un combattant qui est un peu dans le ventre mou et dans le milieu de classement et qui n'a pas grand-chose à faire valoir, si Yana Kunitskaya, je sais que c'est vraiment un truc d'enculé ce que je vais dire, mais si elle partait au PFL, ça ne change rien pour l'UFC, absolument rien. Bah en fait, je me dis, l'UFC presque aurait tort de s'en priver s'ils peuvent mettre des petits coups de pression comme ça. C'est un move de bâtard, mais c'est dans les règles, ils sont une organe privée et de toute façon ils font avec les règles qu'ils ont et le jeu qu'ils ont eux-mêmes créé. Allons-y, régalons-nous. Non, mais pour moi, c'est ok à condition que tu fasses ça pour absolument tout le monde. Typiquement, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y a eu Pitbull contre Lawson et Keita, on avait le somme que Pitbull finalement n'accepte pas le combat alors qu'il aurait pu potentiellement repartir avec l'entièreté de la bourse de Keita. En gros, pour moi, d'être dans un truc où quoi qu'il arrive, le mec va tenir sa place et va devoir faire son combat et qu'il n'y ait pas de cas particulier. Parce que typiquement, quand il y a eu, et moi vraiment ça m'avait énervé ça, Kelvin Gastelum qui a un match-up favorable, plus qui manque le poids de 2 kilos ou je sais pas trop quoi, vraiment en se foutant du monde, et son gars, donc tu sais que tu viens, tu vas te faire exploser, le mec manque le poids, tu pourrais te dire, bon bah je vais pas faire le fight et tout, mais là pareil, il est dans une situation où c'est... Enfin,
il ne peut pas mettre un stop à l'UFC, il ne peut pas dire, bah en fait, finalement, je vais tout simplement pas combattre. Le mec t'a pas respecté, en plus tu perds le combat, tu vois, je trouve que c'est un petit peu dur. Et Yana Kunitskaya, enfin Yana Santos, c'est un petit peu la même situation. Et moi j'aimerais bien, tu vois, être dans un truc où soit à chaque fois les mecs refusent, soit à chaque fois les mêmes acceptent, mais on est dans une situation où il n'y a pas de cas par cas et des gars qui peuvent dire, bah effectivement, je vais refuser de prendre le combat ou non, parce que sinon on est effectivement dans cette situation, comme tu l'as dit, de, bah quand t'es une meuf comme Yana Kunitskaya ou l'adversaire de Kelvin Gastelum, globalement comme tout le monde s'en fout, bon bah tu vas devoir prendre le combat. Par contre, quand t'es un pitbull, là, ça passe. Bah, c'est ça, c'est ça. Bah, en fait, oui, de toute façon, c'est toujours une histoire de ce que tu peux apporter, des leviers que tu peux mettre en place. En fait, le, et puis disons, il faut aussi que l'on, comment dire? Que l'on précise que lorsque Yana Kunitskaya, lorsque son adversaire ne fait pas le poids et que l'UFC fait comprendre à Yana Kunitskaya qu'elle doit quand même combattre, elle prend 25 de la bourse de son adversaire. Donc, en fait, là où ça fait chier et là où c'est un truc de bâtard, c'est que c'est sa santé qui peut en prendre un coup, puisqu'elle va donc combattre quelqu'un qui n'a pas eu à perdre autant de poids, qui peut venir plus lourde qu'elle, lui infliger plus de dégâts, elle peut avoir plus de mal, et c'est donc sa santé qui en pâtit. Elle peut se blesser plus facilement peut-être, parce que voilà. Donc c'est vraiment là effectivement où c'est un truc de bâtard. Mais néanmoins, là où on voit quand même que, et puis comme tu dis en fait, un Conor McGregor, bon, là, ouais, enfin, on va pas même pas parler de Conor McGregor parce que lui, il a un levier de négociation qui est ultime, enfin plus que n'importe quel autre combattant à l'UFC. Mais effectivement, dans l'idéal, ce serait bien que, et comme partout, hein, et comme tout le temps, que tout soit bien appliqué de la même manière et qu'il y ait pas deux poids deux mesures en fonction des combattants, etc. Mais en fait, je sais que c'est un peu du pessimisme, hein, mais comme dans les conditions actuelles de l'UFC, et comme on l'a dit, sans syndicat, sans rien, en fait, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est même pas en parler en mode ce serait bien, oui, mais comme c'est impossible, en fait, ça ne rentre perso même pas dans mon cerveau. Les bails de ce serait bien, oui, mais c'est injuste. Bah oui, mais c'est comme ça, et à moins que les combattants ne créent un syndicat, et il y a eu des opportunités, ou à moins que effectivement il y ait un gars comme Eddie Hearn qui rentre dedans. De toute façon, c'est comme ça. Il y aura toujours la prime à celui qui est plus connu, à celui qui a un plus gros levier de négociation parce qu'il se l'est créé, pas les résultats, par ses réseaux sociaux, machin. C'est devenu le game. Et donc là, vraiment, pour moi, même si c'est injuste, on est dans une pure situation de, bah là, vraiment, c'est don't hate the player, hate the game. L'UFC a créé ce truc-là. Ils en sont les maîtres. C'est pas moral parce que tu peux y laisser ta santé et que tu es obligé de faire des trucs qui te mettent en danger. C'est clair. C'est pas bon moralement. Mais c'est voilà, c'est les conditions qu'on a depuis 10 piges. Ça ne change pas. Donc, Oui, ce sera assurément compliqué, mais tu vois, d'être dans quelque chose où, pour moi, à partir du moment où il y a un combat, sauf si le mec est forfait, donc dans le sens l'un des adversaires ne peut plus combattre, t'es obligé de le faire. Ça, moi, j'aimerais bien, parce que typiquement, Pitbull, c'est exactement le même cas qui s'est passé avec Nate Diaz, où oui, on savait tous qu'il était envoyé à l'abattoir contre Ramzat. Ramzat manque le poids. Là, il n'y a plus de Nate Diaz contre Ramzat. Ça aurait été, vous remplacez Nate Diaz par n'importe quel autre mec, bah là, on lui aurait dit... Même si Ramzat est à 4 kilos de plus, bah en fait tu vas y aller mon coco, tu vois. Oui. Et c'est pour ça que cette situation-là fait que aussi, et c'est pour ça que je comprends évidemment l'UFC à mettre ses coups de pression, et on le voit pour n'importe quelle toutes les situations, que ce soit politique, ce que vous voulez, dès qu'il y a une exception qui peut se mettre en place, il y a forcément des mecs qui vont en abuser comme des énormes porcs. Et donc forcément, quand il y a on a regardé un petit peu en arrière, quand il y avait le Leon Edwards contre Ramzat Chimaev, quand il y a Yair Rodriguez où l'UFC lui dit bon tu vas affronter Zabit, les mecs font en fait non, là je suis 3ème du classement, je vais rester là. Comme ça ouvre la porte à tellement d'abus de mecs qui veulent garder leur place ou un champion qui se dit putain là le contender il est un peu chaud, bah l'UFC ils sont obligés de mettre en place des coups de pression de l'espace, à savoir d'accord, bah en fait la porte c'est là, donc t'es viré. Ah d'accord, ok t'as réfléchi. Non mais attendez, bon. attendez, on rigolait. Voilà, ouais. Et donc finalement ils font le combat et voilà. Mais ça paraît dur, mais l'UFC est obligé de mettre ça en place parce qu'effectivement sinon vous avez 38 piges, vous êtes sur 2 défaites consécutives, vous êtes 5ème, enfin typiquement ou un Dustin Poirier. Dustin Poirier, quand l'UFC lui dit tu vas affronter BSD là qui est sur une série de victoires de fou que personne veut affronter, bah, je veux dire, si t'es Dustin niveau carrière, tu fais en fait merci mais non merci, je vais tranquillement attendre Max Holloway ou Justin Gaethje. Bah voilà.
Bah ouais, en fait, je pense que c'est parce qu'ils sont aussi gros qu'ils peuvent le faire et ne pas avoir de problème, mais je pense que c'est pour ce genre de choses où ils montrent, c'est pas qu'ils montrent l'écran l'UFC, c'est juste, ils rappellent pourquoi est-ce que tu n'es rien qu'un grain, de sable dans leur engrenage, enfin dans leur machine. Et je pense que c'est pour ce genre de moment où l'UFC peut faire ce genre de choses. Oui, Yana Kunitskaya, elle en parle et enfin Yana Santos, pardon, elle en parle et c'est très bien parce qu'il faut que ça se sache. Mais l'UFC s'en bat complètement les couilles, ils le font quand même, et je pense que c'est ce genre de truc qui fait que, par exemple, le Bellator ou le PFL a peut-être plus de problèmes. Parce que quand un combattant parle, peut-être que parce ils sont moins gros et c'est moins une machine huilée et qui n'a rien à craindre comme l'UFC. Donc, s'il y a quelque chose comme ça avec le PFL ou le Feu Bellator ou une autre organisation, les combattants parlent, ça a plus d'impact, ils peuvent peut-être se dire qu'ils ont plus de levier. Bah, disons, rationnellement, ils en ont, puisque comme c'est une plus petite organisation, ils ont forcément un peu plus de levier. Quand quelque chose se sait, ils ont moins peur de parler aussi, parce qu'ils se disent, ah, ça va, vous êtes, remplissez l'espace vide, tu vois, vous n'êtes que le KSW, Ares, le PFL, machin, donc non, non, ça va pas se passer comme ça. L'UFC, il n'y a pas de ça. Quand tu es un combattant par rapport à l'UFC, il n'y a pas de ça va pas se passer comme ça, tu sais que tu es mort en fait. Et c'est probablement pour ça que l'UFC limite le nombre de problèmes, alors qu'on a vu que les autres organisations, en tout cas les plus connues comme le PFL, etc., en étaient remplis de problèmes en tout genre, dès qu'il y a un problème avec un combattant, machin. C'est pas ils se font marcher dessus, c'est le combattant fait valoir son droit de retrait, son droit de non, parce qu'il sait que ça va mettre l'organisation dans la merde et qu'il a vraiment un plus gros levier, machin. Et donc, le nombre de fois où ça a causé des soucis, on l'a vu. Bah donc l'UFC, c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien, c'est que ils mettent des stops immédiatement. Tu sais que tu ne peux rien faire. Tu as juste à accepter ou partir. Ou alors accepter et si tu n'acceptes pas, tu sais que tu vas avoir des problèmes, mais tu pourras dire ce que tu veux, ça ne change rien, l'UFC ne s'arrêtera pas pour toi. Exactement, et on se souvient du cas notamment Dimitrius Johnson qui sportivement était absolument irréprochable du côté de l'UFC mais ne passionnait pas les foules, et en gros Dimitrius avait dit j'affronterai TJ Dillashaw pour $1 million. L'UFC, très bien mon gars, tu perds, décision partagée contre Cerudo que Dimitrius Johnson avait précédemment battu par KO premier round, enfin il l'avait expédié. Sur le papier, hein, tous les jours, vous remplacez le nom de Dimitrius Johnson par Alex Pereira, Conor McGregor. Il y a une trilogie, hein. L'UFC, c'était très bien. On t'échange avec Ben Askren. Allez, bye bye. Et Henry Cerudo, début de règne, il bat Dimitrius Johnson. Dans la foulée, littéralement, en janvier, il affronte TJ Dillashaw. Donc je m'étais trompé de nom? Non, je m'étais pas inversé dans les Non, noms. c'était ça, Ok, c'était parfait. ça, je crois. Parfait. Ouais. Et Henry Cerudo a même sauvé les flyweight puisque à l'époque du règne de Dimitrius Johnson, l'UFC s'interrogeait à purement et simplement fermer cette catégorie. Bah ouais, absolument. Et à l'époque, bien que Demetrius Johnson ait essayé de faire valoir ses droits, et il a essayé et il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a dit et il a posé ses conditions, il a dit non, moi je ne monterai pas de catégorie à moins que je voudrais tel montant parce que je sais que je le mérite. Donc il a fait valoir sa position, il l'a fait savoir et il a été intransigeant. Bah, il a perdu. Et parce que tu ne peux pas gagner contre l'UFC. Même, on le redit à chaque fois, mais même McGregor, même John Jones, et c'est parce que l'UFC consciemment, justement pour constamment que le show continue et ne jamais dépendre de qui que ce soit, met un point d'honneur à ce que personne ne soit plus gros qu'eux. Et donc, bah voilà, ils s'évitent des écueils grâce à ça aussi. Mais quand on voit leur progression, on ne peut que leur donner raison. Et même si il y a certains combats qu'on aimerait voir, ce qui est quand même relativement bien, je trouve, avec l'UFC, à part le cas de John Jones qui a été un petit peu compliqué, mais c'est vrai que globalement les champions sont actifs et t'as pas tout ce qui peut se passer en boxe. Par exemple le fameux Joshua Tyson Fury qui n'a jamais eu lieu, le Joshua Deontay Wilder qui n'a jamais eu lieu. Là on sait qu'à un moment donné, à part évidemment John Jones, Thomas Spinal, vous avez un champion dominant, le mec qui monte. Ils vont finir par s'affronter et à horizon d'1 an si tout se passe bien pour les deux. Et à mon sens, tu vois, ils sont obligés de rester intransigeants comme ça l'UFC parce que... Et on verra ce que fait Eddie Hearn. Je pense qu'Eddie Hearn en MMA, il aura évidemment énormément de succès, mais qu'on sera vraiment dans une situation, s'il a des gros champions dominants et des vrais superstars, t'auras un combat de fou,
3-4 combats juste pour faire l'oseille et ensuite un combat de fou, mais pas à la manière de l'UFC où typiquement aujourd'hui vous regardez les Merab, même Alex Pereira durant son règne. En fait, les mecs explosent tellement tout le monde que tu ne peux pas avoir une catégorie qui se régénère et qui fasse qu'il y ait de quoi avoir ces combats d'envergure, donc même l'UFC en mode par défaut, mais juste que les gars disent, en fait, en mode Tyson Fury qui affronte, c'était comment quand il a, Derek Chisora, ça n'avait absolument aucun sens, mais c'est juste, c'est Tyson Fury, il peut se le permettre. Et je pense qu'à part l'UFC, aucune organisation ne peut être dans une situation où le mec, il est dagestanais, il est invaincu, il rapporte 0. Toi comme nous, on va faire en sorte qu'il y ait ce combat. Ouais. Voilà. Non, bah c'est sûr. Donc c'est dur, c'est un constat difficile les gars, mais je pense que ça continuera de se reproduire, mais c'est juste horrible, moi je trouve, pour ceux qui sont un peu envoyés au casse-pipe, tu vois, parce que vraiment l'adversaire de Gastelum... En fait c'est ça, là disons, c'est un truc de bâtard quand c'est des histoires de poids ratés, etc. Là où pour moi, ce serait vraiment un truc où là pour le coup, je serais un peu plus en armes, hein, je vais rien faire, hein. Mais ouais, voilà, dans mon petit coin tout seul. Oh non, mais on irait dans la rue, quand même. Ouais, manifestation. Mais c'est si, parce que là, c'est des histoires de poids, de machin. Si c'est comme à l'époque, je crois que c'était Mehdi Bagdad, je crois qu'il y avait peut-être eu Taylor Lapillus à un moment donné, ou à l'époque de Joe Silva d'ailleurs, toujours, où t'es blessé, mais genre vraiment blessé. Un truc où tu ne peux normalement vraiment pas combattre, et les mecs te mettent quand même un coup de pression pour que tu le fasses. Là, pour moi, il y aurait quand même, on passerait un niveau en termes de, là, ce serait quasiment de la simili-mafia, parce que là, vraiment, c'est pas en mode les deux personnes arrivent à peu près en condition, c'est simplement qu'il y en a une qui a eu 1 kilo de plus, et qui a fait un meilleur rebond, machin, parce que là, ce serait un truc en mode, tu sais que c'est presque comme les mismatchs qui ont causé la mort, tu vois, en bare knuckle. Tu envoies un mec, si jamais il a un problème au genou qui est vraiment hardcore, qui dit non, vraiment là, je peux pas, soit il faut que je fasse une opération, je suis désolé, non, tu y vas, et que le mec se fait fesse planter ou qu'il y a un énorme problème et machin. Là, pour moi, ce serait différent un petit peu. Tant que là, tu me dis, tu vois, si tu es d'accord ou pas, mais là, tout le podcast qu'on vient de faire, pour moi, c'est quand on se place dans une situation où l'UFC est impitoyable, mais où c'est pas non plus des situations comme celle-ci où il y a un risque avant même que le combat ne commence. Il y en a un qui est vraiment, vraiment, comment est-ce qu'on dit, il est compromis physiquement et que tu le forces à y aller quand même, parce que là, vraiment, presque, ça tomberait sous le coup de la loi, en fait, je pense. Donc ça, ce serait des cas différents, mais dans le cas présent, effectivement, où la personne va quand même... Et c'est comme Leslie Smith contre Aspen Ladd, hein, si j'ai bien lu l'article de Même Fighting, le moment où Leslie Smith a refusé de combattre Aspen Ladd, l'UFC l'a viré en lui donnant quand même son show and win money. Bon, ils l'ont viré, hein, mais ils ont quand même fait ce geste, entre guillemets, qui fait que ça, soit il se donne bonne conscience ou j'en sais rien, mais en tout cas, il y a ça. Là, il y a quand même les 25% qu'elle gagne, la fameuse Yana Santos, lorsqu'elle accepte le combat. Elle prend quand même 25% de plus de la bourse de son adversaire. Donc, en fait, ça reste un truc de bâtard, ça change pas, mais tu sais, il y a quand même des trucs qui... un peu d'huile pour fluidifier quand même ce truc-là qui... Voilà. Tant que ça reste ça et que la personne, quand même, il gagne un tout petit... Enfin, c'est pas qu'elle y gagne, parce que... mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà. C'est pas un truc d'énorme mafieux, c'est juste que c'est pas cool et que c'est un peu injuste et que machin. Mais voilà, c'est pas aussi... et je finirai là-dessus parce que je crois que je me répète maintenant là depuis 15 minutes, mais c'est pas aussi problématique que ça ne l'était du temps où tu forçais des mecs blessés à combattre en les insultant. Exactement, et on n'a pas dit même en préambule qui était Joe Silva. C'était le matchmaker de l'UFC et qui était vraiment le super matchmaker de l'UFC à l'époque, qui a pris sa retraite depuis quoi, 4-5 ans? Plus que ça, je dirais. Plus que ça, peut-être. Enfin bref. Et c'est lui qui était vraiment intransigeant avec les combattants. Mais c'est vrai que ça fait partie des trucs qui sont un peu durs et ça rentre aussi dans le côté, tu vois, les suspensions antidopage où pareil, vous êtes un no-name, bah clairement vous allez être en enfer. Vous êtes John Jones ou Conor McGregor, il y a pas de problème. Il y a pas de problème pour vous. Vous allez prendre des mois de suspension dans des
dans des dispositions. De toute façon, vous n'alliez pas combattre, donc RAS. C'est tout ça, tu vois, qui est un peu dur. Même, tu sais, là j'y pensais pendant que tu parlais, mais même le cas Paulo Costa, tu vois. Le nombre de fois où les combats sont annoncés, Paulo Costa ne combat finalement pas. Il n'aurait pas cette traction, il ne représenterait pas autant une partie du MMA brésilien. Ça fait bien longtemps, les gars, mais vraiment bien longtemps que l'UFC lui aurait dit bon, allez, va du côté du PFL. Mais comme c'est Paulo Costa, il peut se permettre tout ça. Et vraiment, ça aussi, hein, c'est un peu... C'est dur, mais encore une fois, d'un point de vue business, on comprend et les chiffres donnent raison à l'UFC. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça. Dur pour nous de dire le contraire. On a terminé, je crois, sur ce sujet-là. Ouais, je crois. Là, c'était un petit podcast détente. Ouais, petit podcast détente. Non, mais on a fait le tour. Et puis, ah oui, et le truc, oui, ça c'est aussi depuis j'y pensais depuis le début. Et c'est aussi ça le plus dur, je trouve, pour tous ces athlètes-là. Donc, soit Yana Santos, c'est que les gens ensuite, et on en parle assez souvent, ils ne regardent pas. Ils regardent que la fiche Wikipédia, le bilan Sherdog ou Tapologie. Ouais. Ramzat qui a pris le combat en short notice contre Kevin Holland, Kelvin Gastelum qui était à plus 4 kilos, enfin tous ces trucs. Vous regardez juste le résultat, le mec s'est pris une branlée. Tout le reste, on s'en fout. Mais vraiment, on s'en fout, ça n'a absolument aucune importance. Et c'est ça qui est d'autant plus dur. Et c'est pour ça qu'à la fin des fins, les 25% que vous prenez en plus, ça pèse pas très lourd dans le truc au global. Vous êtes sur une série de 3 défaites, on va quand même vous montrer la sortie. Hein. Donc voilà. C'est pour ça qu'un mec comme Pitbull, je le comprends vraiment d'avoir évité Lawson Keita. Et je pense que lui, t'es en mode... Voilà, il y a une petite porte qui s'est entrouverte, allez... On va y aller. Ouais. Parce que quand même, refuser l'intégralité d'un salaire de Keita qui est pas arrivé gratos à l'UFC, ça vous donne un petit peu une idée du ratio danger de l'affronter et financièrement où est-ce que je m'y retrouve. Et je pense que lui, pour sa carrière en perso, il a bien fait, d'autant plus qu'on sait qu'il est représenté par Ali Abdelaziz. Oui, ça aide aussi hein, dans l'histoire. Oui. Mais ça aide aussi, mais sachant qu'Ali Abdelaziz, il y a plusieurs fois, il y a pas mal de critiques là-dessus, tu sais, comme quoi il aurait envoyé un peu ces mecs justement au casse-pipe. Hein. Là récemment, c'était avec Kevin Lee qui avait affronté le champion du PFL, et Kevin Lee n'était pas, pas du tout en état d'affronter, champion du PFL, ou en tout cas un des très très bons gars du PFL, il était pas en état d'affronter ce mec-là, et était représenté par Ali Abdelaziz, qui je crois aussi représentait l'autre gars, ou en tout cas Abdelaziz avait et a toujours de très très forts liens avec le PFL, et tu vois, même du côté de Kevin Lee, là aujourd'hui, là en mode je vais peut-être avoir une conversation avec lui, parce qu'effectivement, ça n'a pas trop de sens, et quand tu vois historiquement l'UFC, souvent ça arrive que il y a deux combattants d'Ali Abdelaziz qui s'affrontent et généralement celui qui gagne c'est surtout l'UFC dans l'histoire. Et donc lui forcément, par conséquent. Rusty, on a fini ? Ouais. Eh ben let's go ! Le magnésium de chez NutriPure. Bon voilà. Créatine. Et la créatine de chez NutriPure, made in France, naturelle. Il y a les barres également. Code la sueur, vous avez moins 10% à l'achat. Moins 10% qui sont cagnotés pour votre prochaine commande. Du reste, regardez-nous. Nous sommes en Wicked One, là aussi, Cocorico. Wicked, là aussi, en mode lifestyle. Voilà, il commence à faire frisquer. J'ai la petite veste de survêt. Rusty, le t-shirt oversize. Et puis, holy moly. Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, plein de nouvelles saveurs. Wow, le jongleur fou est de sortie. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. Bye.